Nous allons ensuite parler de l'alliance établie par Dieu. Qu'est-ce que l'alliance de l'Ancien Testament. Ce sont les deux tables de l'alliance. Et de plus, l'alliance dans l'Ancien Testament, comprend aussi l'arche de l'alliance. Mais le médiateur de l'alliance l'époque t'est Mose et Aaron. Bien Esser Mose a dit qu'il était le médiateur de l'alliance, mais celui qui représentait l'alliance était Aaron. Il était le souverain sacrificateur. Après passe au Nouveau Testament. Y a-t-il un temple? Il n'y a pas de temple. Après le Nouveau Testament. Y a-t-il une arche de l'alliance? Il n'y a pas non plus d'arche de l'alliance, ni de table de l'alliance. Dans ce cas, une fois que le Nouveau Testament parle de dans l'Ancien Testament, le temple de l'Ancien Testament servait contenir l'alliance. Le temple et l'arche était l'alliance. En fait, après le Nouveau Testament, on découvre que l'arche de l'alliance est une personne. C'est dire l'alliance du souverain sacrificateur du Nouveau Testament. C'est parce que le souverain sacrificateur, il l'établit comme alliance. Ainsi, en voyant l'arche de l'alliance, on voit l'alliance de Dieu. C'est dire que, en voyant cette personne, on sait cause de lui. Cause de lui. Dieu a établi une alliance pour faire miséricorde au peuple cause de lui. Parce que Dieu a établi une alliance, mettant l'alliance de Dieu, l'intérieur de cette personne. Par exemple, l'alliance de l'Ancien Testament. L'alliance, ce sont les deux tables de l'alliance, qui sont devenues l'alliance, et les tables étaient placées dans l'arche de l'alliance. Alors l'arche de l'alliance, contenait l'alliance de Dieu. Maintenant, nous découvrons que l'alliance de Dieu et du Seigneur est place dans le frère Héber, et le temple devient l'épouse du frère Héber. Et aussi ses membres, se dire les frères et sur Clest. Appelle garder l'alliance. Le temple qui projette l'alliance. Les frères et sœurs deviennent l'alliance. Deviennent des messagers transmettant l'alliance. Deviennent ceux qui prêchent l'évangile. Se dire prêcher que le frère Héber est l'alliance pour le peuple. Les messagers de l'alliance, les messagers qui transmettent l'alliance, ce sont les frères et sœurs. Transmettre l'alliance, c'est prêcher Héber. Héber est l'alliance, prêcher l'évangile de Héber. L'évangile, c'est l'appellissement de l'alliance. Ce qui signifie la miséricorde de Dieu envers le peuple. C'est cela l'alliance. Si nous regardons l'Ancien Testament, c'est parce que des pécheurs servaient d'alliance avec Aaron et ses descendants comme alliance. Dieu ne prenait pas plaisir. Il ne prenait pas plaisir aux pécheurs. Mais l'alliance dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils bien-aimé de Dieu qui sert d'alliance. C'est pourquoi. Parce que Dieu aime profondément ce Fils. Dieu veut faire miséricorde au peuple que ce Fils pâte. Et Dieu et le Seigneur ont déjà prédestiné dans la Bible qu'il y aurait un Fils, qui est le Fils de Dieu et du Seigneur Christ. C'est-à-dire le nourrisson dans l'Apocalypse, qui est le Fils de Dieu et du Seigneur. Et quand ce nourrisson, en plus du frère Héber qui est l'esprit de ce nourrisson, tous les membres de ce nourrisson sont également établis par le Fils de Dieu et du Seigneur, en établissant ce nourrisson comme fils. Alors, le pré-cause de ce nourrisson est pour le peuple qu'il pâte, et faire miséricorde au peuple. C'est-à-dire le Precleste Jova, fera miséricorde cause de frères Héber et des frères et sœurs, des enfants de la nouvelle terre qu'il guide, et fera miséricorde au peuple des enfants de la nouvelle terre. Voyons. Le Precleste cause de l'alliance fera miséricorde au peuple. Regardons les grands prêtres de l'Ancien Testament. Pas un seul n'a vu Dieu. Et encore moins s'asseoir la droite ou la gauche de Dieu. Mais le grand prêtre du Nouveau Testament peut parce que Dieu l'aime quel point. Au point de dire, mon fils, tu seras Dieu avec le Precleste Jova. Et roi ensemble. Atteignant ce degré, le pré par amour pour ce fils établit le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit Dieu avec le Precleste. Et glorifie ensemble. Ainsi le pré aime ce fils, ce point, que le peuple guide par ce fils, est certainement aime du Precleste. Voyons ce qui concerne le grand prêtre du Nouveau Testament. Dieu dit ceci. La Bible prophétise ainsi. La nouvelle alliance détruit toute l'humanité. Le grand prêtre de la destruction, qui succède au Seigneur Christ comme grand prêtre. Ce fils, la Bible prophétise que il a une belle qualité. Disant, puisque tu aimes la justice et hais le mal, c'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'algresse. C'est dire que, parce qu'il aime la justice et hait le mal, aimer la justice, l'aimer au point de vouloir marcher dans les voies de Dieu. Vouloir que tous les citoyens d'une nation doivent marcher dans les voies de Dieu. C'est cela aimer la justice. Et haïr le mal, c'est haïr les œuvres du diable. Haïr tout comportement appartenant à Satan. Ses actions mauvaises, il les hait toutes profondément. C'est pourquoi Dieu, avec l'huile d'algresse, a oint ce fils comme grand prêtre. Et Madame,
Il a fait en sorte que ce Fils soit bien au-dessus des anges, couron de gloire et d'honneur, lui permettant d'aller et venir librement devant Dieu, et de s'asseoir directement au CTS de Dieu, voquant le trône de Dieu. Ainsi, le peuple guide par ce Fils. Dieu dit, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de mort. Jéhovah sera le Dieu du peuple guide par ce Fils. Et ils seront les fils de Jéhovah. Atteignant ce degré, graisse cet enfant. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.